C'est parti, aujourd'hui on va se faire des amis. Je vais essayer de donner aucun nom pour pas me faire strike, ce serait simple. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que ça sera une vidéo qui traite YouTube, les polémiques, etc. J'adore faire ça et en plus trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis très mal coiffée, désolée mais bon on s'en fout un peu parce qu'aujourd'hui on est là pour parler des dossiers. Donc comme vous savez j'aime beaucoup dénoncer des choses, parler de sujets tabous. En tout cas j'espère que vous allez bien et que vous avez passé dans la vidéo parce que sur Instagram je vous ai demandé il y a un petit moment de me poser vos questions concernant YouTube. En fait j'ai mis Ask YouTube Money, partenariat et placement de produits et j'ai dit en gros de me poser vos questions les plus tabous, les choses sur YouTube que vous avez toujours demandé mais on vous a jamais dit ou alors on vous disait de la merde, enfin voilà etc. Donc moi comme vous le savez je suis pas monétisée, YouTube ce n'est pas mon métier, c'est juste ma passion et c'est la seule chose que je fais de ma vie à part les études, voilà, à part ma vie sociale, YouTube et les cours, j'ai rien d'autre. Donc voilà, YouTube ça c'est une grande partie de ma vie et c'est pas parce que j'en vis pas ou que je fais pas 10 000 partenariats à la seconde ou que je fais pas la vidéo city. Je connais pas mal de youtubeurs qui m'ont raconté certaines choses, je sais le fonctionnement de certains trucs, enfin voilà, je me permettrais pas de faire une vidéo comme ça si je savais rien et si j'étais, je sais pas, genre je suis là pour vous instruire aussi, enfin je sais pas si vous voyez, bref, même si tout ce qui va se trouver ici ce sont que des potins, bref, en tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire et que le thème aussi. C'est parti. Alors j'ai absolument pas préparé les questions. Oui bon après il y en a ils m'ont posé des questions qui avaient rien à voir avec YouTube, donc pourtant c'est un post qui fait 10 lignes, donc si vous savez pas lire voilà je peux plus rien pour vous. Donc je vais répondre à cette question en premier parce que c'est là où il y aura vraiment tout le monde. On m'a demandé 40 fois combien je gagnais etc, donc je vais lire une question là au hasard. Combien tu gagnes à peu près grâce au partenariat et à YouTube par mois? PS on sait tous que tu te fais du fric. Donc je me fais exactement 0 €. J'ai fait qu'une fois une story sur Instagram sponsorisée pour vous parler de bananes. Alors bon ça me dérange pas parce que dans tous les cas j'aime bien parler de ça, je vous en ai déjà parlé donc ça vous a pas vraiment changé. C'est parce qu'en fait je filme avec mon Canon là et j'ai une seule batterie, enfin j'en avais une et ça coûte à peu près 30 € et en fait il m'en fallait une autre parce qu'en fait à chaque fois que je fais des vidéos je suis un peu pénalisée du fait que voilà je fais 2-3 vidéos et la caméra s'éteint et je suis obligée d'attendre comme une conne devant ma caméra qui charge pendant 1 heure, alors que je me dis si j'en avais une je pouvais alterner et c'était cool, voilà. J'ai accepté pour la première fois de ma vie. Je l'ai fait qu'une fois ça, une story voilà où je disais d'aller voir le site etc, enfin je disais rien de fantastique mais j'ai été payée 30 balles pour faire ça, donc j'ai pu du coup m'acheter une autre batterie. Ce que j'ai gagné c'est que pour YouTube, c'est que pour m'améliorer. As-tu déjà refusé un partenariat car il te payait pas assez? Ok, donc oui je vous ai demandé si vous voulez être anonyme ou pas, il y en a ils m'ont demandé de l'être. Non j'ai jamais refusé un partenariat parce qu'on me payait pas assez, mais j'ai déjà refusé un partenariat, je sais pas comment expliquer mais genre en gros moi ce qui me dérange pas dans YouTube, c'est le truc c'est que quand vous payez vous-même un objet, vous allez plus donner votre avis parce que c'est vous qui l'avez payé avec vos sous, donc c'est à dire si un produit est nul et que vous l'avez payé vous allez le gueuler partout, vous allez avoir envie de le dire à tout le monde et s'il est bien vous allez vouloir le dire à tout le monde vous êtes trop content de votre achat et ça y est j'ai trouvé un produit cool, pas cher etc, enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup ce qu'il faut faire attention avec YouTube c'est qu'il faut pas perdre ça. Moi quand moi quand je reçois un truc j'essaye de me dire que c'est moi qui l'ai acheté, enfin je sais pas comment vous expliquer mais que je l'ai acheté ou pas je vous donnerai toujours mon avis pareil. Et du coup en fait ce qui se perd c'est que des fois on reçoit plein de colis et les gens ils prennent l'habitude de ça, du coup leur avis est moins objectif. Enfin je sais pas si vous me suivez mais en plus je suis au taquet fatiguée donc si je dis de la merde je suis vraiment désolée. Le truc c'est que les marques des fois elles comprennent pas que on n'est pas des panneaux publicitaires. Ce qui me dérange c'est qu'ils veulent 1 heure de post, tel jour de post, qu'on dise ça, qu'on fasse ça. C'est juste les marques qui nous forcent trop à dire certaines choses. Ils nous disent ouais on va vous faire un code promo et tout donc pour vous abonner. Donc moi c'est vrai que quand j'ai une marque de sacs qui m'envoie un mail ouais on va vous envoyer 3 sacs et un code promo pour vous abonner, et une marque qui me dit ouais choisissez 3 ou 4 sacs et vous faites tel jour de post, enfin je vais plus me diriger vers le partenariat un peu
plus libre et en plus qui peut vous donner un avantage à vous, je sais pas si vous voyez, je sais pas, genre c'est les partenariats où c'est pas flex et c'est tout le temps calé comme ça. Je suis pas youtubeuse de métier, j'ai pas que ça à faire, donc j'ai pas que ça à penser. Aujourd'hui à telle heure je dois faire un post, enfin tu t'en sors plus, donc c'est juste les partenariats trop intrusifs et trop, voilà. Ça fait déjà 10 minutes que je parle, cette vidéo elle va être très longue. Alors cette question elle est hyper intéressante. Est-ce que tu essayes de t'assagir un peu ou être plus politiquement correcte sur Insta pour plaire aux marques et leur donner une meilleure image lors des partenariats? Oui, c'est vrai, ça c'est vraiment un truc que j'aime pas faire, mais c'est m'assagir ou pas dire de gros mots ou d'injures comme ça dans les posts, parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez, bon, si vous me suivez sur Snap ou Insta, vous allez voir que je suis pas trop pareil sur YouTube, enfin, j'ai vraiment du mal à être extravertie, voilà, je suis un peu plus timide. Les posts c'est souvent de la merde, mes snaps aussi, je raconte ma vie, je dis de la merde, et les partenariats, ben le truc c'est que comme je vous ai dit, j'accorde autant d'importance aux produits que j'achète ou que j'achète pas, je suis très soigneuse, je fais attention à tout, j'essaye de tout bien tester, d'en tirer du bon comme du mauvais, enfin voilà. Et du coup ben, des fois quand je dois faire des posts ou que j'ai pas testé le produit, ben j'essaye de dire un peu de la merde, mais des fois ça colle pas du tout avec les marques et tout. Et un jour j'avais mis un post d'une montre, ah j'ai cru que je l'avais pas mais elle est là, c'est une montre que j'avais offerte à ma maman et je savais qu'elle a voulu tout, mais je l'avais quand même mis à mon poignet pour faire la photo, parce que c'est toujours plus agréable de voir ma main que de voir un colis. Du coup j'avais dit, est-ce que vous la trouvez belle? Non, notez-la sur 40, ou j'avais dit un truc comme ça, genre parce que tout le monde dit notez-moi sur 10 ou des comme ça, mais moi j'avais dit un autre chiffre. Et la marque elle avait pas du tout apprécié, elle dit oui vous essayez de nous mettre en compétition, nous avons pas du tout aimé l'image que vous avez donnée à la marque et tout. Enfin franchement ça m'avait saoulé. Et en plus un jour j'avais fait une vidéo où j'avais inclus un partenariat de coque dedans et j'avais dit ouais je vais vous présenter une coque, et là j'avais mis une image de coque genre à sniffer quoi, et pendant une mini seconde là, et du coup la marque elle m'a dit ouais on va vous tourner en justice si vous supprimez pas et tout. Enfin moi j'avais les jetons, en plus c'était à ce moment là j'avais des problèmes juridiques au lycée, enfin j'étais là putain je vais finir en tôle et tout. Enfin je veux dire ce qui me fait chier c'est que les marques elles m'envoient des messages ouais on apprécie votre univers, votre chaîne et tout, et quand je fais un partenariat à ma sauce ça plaît pas. J'ai dit mais les gars enfin si vous voulez je vous renvoie le produit de suite et je fais une vidéo pour dire que votre marque c'est de la merde. Enfin je sais pas, vous me laissez, je vous fais une pub mais laissez-moi dire comme je veux quoi. Je m'appelle pas non je vais pas dire de nom, mais je suis pas une youtubeuse qui va faire un partenariat pour faire un partenariat ou qui va mettre de la merde. Enfin je vois pas l'intérêt qu'on soit tous pareils, enfin surtout que je force pas, c'est vraiment ma personnalité. Des fois de me dire attends tu relis ton post pour voir si ça rentre bien dans les mœurs, je suis là. Et du coup des fois je réponds même pas à des partenariats où j'en fais pas parce que je me dis que je vais devoir peser mes mots, alors que là je sais qu'il n'y a aucun partenariat dans la vidéo, je cite personne et je suis tranquille. Enfin, je sais pas comment vous expliquer mais voilà. Quel a été ton premier partenariat? Avec quelle marque rêverais-tu de faire un partenariat? Mon premier partenariat, je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était des bijoux en bois et tout, mais je trouvais trop chou en plus. C'était au tout début, genre je crois que j'avais 15 ans à peu près, et du coup c'était trop bien que je reçoive un colis et tout. Au tout début de ma chaîne, les marques que je recevais, ils mettaient toujours des bonbons dedans, ou plein de petits goodies ou de mots et tout, et là je trouve que ça se perd de plus en plus, et du coup j'étais trop honorée de recevoir des petits trucs comme ça. J'étais là putain c'est trop cool, nanana. Et je suis toujours honorée, je suis toujours contente, mais c'était pas pareil avant parce que c'était les premières fois. La marque où je rêverais de faire un partenariat, enfin j'en ai pas, j'ai pas d'objectif, je suis pas lancée sur YouTube dans le but je vais faire le plus gros partenariat de la planète, enfin etc. Mais moi ce que j'aime dans la vie c'est la musique et les vêtements, et les vêtements je suis une fille donc ça peut paraître cliché, mais ça fait pas longtemps que avant j'avais des vêtements parce que il en me fallait, j'en achetais quand j'en avais besoin, ou des fois je faisais des petites folies, mais c'est pas forcément mon truc. Donc je dirais un partenariat genre des fois je sais que Spotify ou des trucs comme ça ils invitent des youtubeurs à des concerts ou à des soirées YouTube où il y a des petits chanteurs qui viennent et tout, des trucs comme ça. Bon c'est vrai que peut-être un jour ça m'arrivera, mais ça sera pas forcément mon style de musique étant donné que les trucs que j'écoute c'est pas forcément très connu. Enfin, ça serait ouais d'aller à un concert ou un festival ou un truc comme ça, je sais pas, aller interviewer des artistes ou des trucs comme ça. Tout ce qui tourne autour de la musique, je trouverais ça super enrichissant et super flatteur d'être invité à un événement comme ça ou quoi. Donc ça serait ouais
un truc, aller à un concert ou un festival, vous en parler. Ça ou une collaboration, genre de recevoir plein de chaussures, de vous en parler ou des vêtements, de vous faire une revue sur un site entier mais pas trop connu ou même une marque grave connue, enfin je sais pas. En tout cas, je sais que j'ai beaucoup d'idées. Si un jour je perce pour faire une marque de vêtements et tout, ça je sais que je ferai des trucs genre humoristiques mais pas con, genre pas en mode Madame râleuse, nanana avec une licorne et tout. Enfin genre je sais, j'ai tellement d'idées à chaque fois que je personnalise des coques ou des habits, je sais que ça vous plaît et si genre je sais pas, j'aurais l'idée de mettre ma tête et des fleurs et des cercles de sucre et tout. Enfin bon bref, j'ai trop d'idées, mais ça serait ouais genre de faire une collab pour créer mes propres habits ou des trucs comme ça. Ça t'est déjà arrivé de faire un partenariat et de promouvoir un produit, une marque que t'as détesté? Avec un exemple, s'il y a bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Ben je suis vraiment désolée mais ça ne m'est jamais arrivé de ma vie d'être déçue d'un produit. Au pire des cas c'était une crème qui ne pénétrait pas dans la peau, qui n'hydratait pas. Des fois vous mettez des crèmes, elles sont collantes et au final vous avez toujours les mains qui collent ou que vous sentez qu'il y a encore du résidu. Voilà, à part ça, ça m'est jamais arrivé. En vrai ça m'est jamais arrivé d'avoir une marque méchante avec moi ou de recevoir un produit défectueux ou un produit qui marche pas ou qui est de la merde. Enfin j'ai toujours eu de la chance par rapport à ça. Du coup pourquoi tu monétises pas tes vidéos? Perso je trouve que tes vidéos méritent d'être monétisées plus que d'autres. Bref The Bee, merci beaucoup. Je monétise pas parce que c'est une procédure assez longue et surtout que je sais pas trop comment m'y prendre, j'ai pas envie de faire de conneries. Il y a une pote qui doit m'expliquer d'ailleurs et puis c'est vrai que tout travail mérite salaire et je passe beaucoup de temps sur mes vidéos donc c'est vrai que si je touche un billet à la fin du mois, enfin voilà, je vais pas dire non, mais je suis pas assoiffée d'argent, de tout ça, enfin je m'en fous. Vous si vous allez au tennis et qu'on vous dit pourquoi t'es pas payé pour jouer au tennis, je sais pas, genre c'est ma passion donc je cherche pas quelque chose. Déjà je reçois des trucs de temps en temps gratuitement pour vous en parler, c'est déjà fou, donc j'ai pas en plus demandé des sons, il manquerait plus que ça. Est-ce que tu as entendu parler de la polémique Emma Cake-up? Si oui, qu'est-ce que tu en penses? Donc je ne fais pas qu'entendre parler, j'en bouffe du matin au soir alors que je regarde pas ses vidéos et que je la connais pas et que ça m'intéresse pas ce qu'elle fait. Bref, j'ai l'impression, là je m'attaque sur un sujet sensible étant donné que je sais pas trop de quoi on parle, j'ai tendance à voir qu'on s'attaque beaucoup à elle par rapport aux erreurs ou aux faux pas qu'a pu commettre son copain et je trouve ça un peu dommage parce que moi si mon copain faisait de la merde, enfin je pense qu'elle en sait plus que vous donc peut-être qu'il regrette ou quoi, enfin moi ça me ferait chier qu'on m'aime pas ou qu'on m'insulte par rapport à ce que mon conjoint fait donc je sais pas. Je pense que des fois YouTube ça monte un peu à la tête à certaines personnes. Alors je sais pas, ça nous regarde pas et si les faux pas ou les décisions ou les actes d'une youtubeuse vous plaisent pas, ben arrêtez de regarder et puis vous vous sentirez beaucoup mieux après, enfin je sais pas, genre on s'en fout. De base tu as commencé YouTube pour l'argent ou pour autre chose, sinon continue ce que tu fais, j'adore. Merci beaucoup. J'ai jamais, ça faisait hyper niais comment j'ai dit, bref, cette lumière elle m'agresse les yeux, c'est horrible. J'ai jamais commencé YouTube pour quelque chose à part pour mon plaisir personnel. C'est peut-être très égoïste mais j'ai jamais commencé YouTube pour les gens ou pour trucs, enfin, à part pour partager ce que j'avais envie de dire, de faire, ce que je pensais, etc. Donc en fait j'ai toujours voulu faire des vidéos, enfin j'en ai toujours fait genre des vidéos de mes vacances ou de ma journée, je montais ça sur des logiciels que je gardais sur des clés USB, enfin voilà j'ai toujours eu l'habitude de faire ça donc ça fait partie de ma vie et j'ai jamais eu de déclic, je veux faire YouTube, enfin voilà, YouTube c'était juste un prétexte pour poster mes vidéos parce que je savais pas trop où les mettre et en fait je me suis dit t'es petite et tout, t'attends un peu pour les vidéos et un jour j'ai montré ma tête mais en fait le truc c'est qu'au début je savais pas trop où j'allais parce que je montrais pas ma tête et au final je l'ai montré et je me suis dit un jour tu vas faire des vidéos pour aider des gens, pour parler de tes musiques, pour raconter un peu ta vie et tout et c'est ce que je fais aujourd'hui. Du coup voilà, c'était dans le but de faire ça, de partager, de dire de la merde, de m'amuser et voilà. Bref, je vous fais des bisous, j'embrasse très fort, j'espère que la vidéo vous a plu, je m'arrête un peu subitement mais il faut que j'aille boire, j'ai trop parlé et je crois que je suis partie un peu en couille donc je suis vraiment désolée. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous retrouve mercredi à 4 h pour une prochaine vidéo. Bye. Dans le montage, perdu dans un mirage, elle voulait voir mon corps pour son album d'images. Elle pose nue sous l'orage, c'est ma copie, c'est mon